Salut la compagnie, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir les coulisses du concours général agricole. Voilà, alors je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Ouais, bonjour. Alors, si je vois bien, tu es commissaire du concours, c'est ça? Commissaire du concours, oui, ça fait 22 ans, ouais. D'accord. Ici, on est dans la partie produits laitiers. On a des jolis meules. Elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Super bien présentées. Ouais. Là, on est sur la partie comté. Il y a combien de produits qui vont être dégustés ici au niveau du concours? Alors, aujourd'hui, au niveau du concours général agricole des produits laitiers, il y a 1600 produits qui sont présentés. 1600. Voilà, on a une augmentation de plus de 10% par rapport à l'an dernier. D'accord. Ça représente un chiffre énorme. Alors, le concours général agricole au monde, c'est le concours qui a le plus de diversité, un peu comme les terroirs français, quoi. Quelque part, on est dans le plus beau pays à ce niveau-là. On a une diversité, alors déjà sur toutes les catégories de fromages, parce qu'on va vraiment aller des fromages à pâte cuite jusqu'aux produits frais. Ouais. Les produits frais, ça va englober tout ce qui est yaourt, fromage frais, etc. Et on va remonter les familles, on va passer aux pâtes molles, on va passer... donc les pâtes molles, c'est les croûtes lavées avec les minsters, les maroilles, les époisses. On va avoir les croûtes fleuries sur les camemberts ou les crus, par exemple. On va tomber sur les pâtes persillées, les bleus, Roquefort. Et après, on remonte les catégories. Ça va être Saint-Nectaire, Tom Raclette, Morbier, Roblochon. Et enfin, on arrive vers tout ce qui est La Gueule, Cantal, Salaire, Comté, Beaufort, Gruyère, IGP. Une grosse diversité de produits. Tu connais bien, tu es professionnel. Pour être commissaire, il faut être professionnel un peu de la filière pour bien connaître les produits. En fait, l'avantage de travailler dans la filière, c'est que derrière, justement, quand on a l'intervention avec nos différents jurés, voilà, on sait répondre aux questions techniques parce qu'il y a des questions techniques. Oui. Les jurés sont là pour déguster, ils font de l'analyse sensorielle, ils font de l'analyse sur les produits aussi, mais il y a la forme, il y a l'odeur, il y a la couleur, enfin voilà, le jugement il n'est pas qu'au niveau, on va dire, sensoriel, il y a aussi la vue, l'odorat qui sont très importants, quoi. Ok, on va avancer un petit peu là parce que je vois il y a des très belles meules. Alors un concurrent qui veut participer, il doit fournir son produit, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Il participe financièrement au coût global de fonctionnement. Et alors après, il est jugé comment? Alors par exemple ici, si je ne me trompe pas, si j'ai compté, on est à 6 ou 7 produits. Ça. Donc on en a 6 produits. Alors ça va évoluer entre 6 à 8 produits maximum pour cette catégorie de produits-là. Okay. Alors, tout simplement pour ne pas saturer le palais, puisque quand on va déguster des fromages comme ça, au bout du 8e, ça commence à être difficile parce que les papilles, elles sont moins réceptives, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de tables. Oui. Là, on est sur une table de jurés. Voilà, alors les personnes qui sont ici, c'est qui? Les personnes qui sont ici sont... Alors, c'est composé de jurés de professionnels. Ouais. Voilà, ils font partie de la filière, ils connaissent le produit, c'est important. Souvent, ça va être le ou la présidente de jury. D'accord. Et ensuite, on va retrouver des consommateurs lambda. C'est-à-dire que monsieur, madame, qui adore manger du fromage et qui se dit « Tiens, moi, ça m'intéresse de juger les produits parce que j'achète des produits médaillés, je voudrais voir comment ça se passe. » Ils ont moyen de s'inscrire sur le site du concours général agricole. Oui. Et aussi d'effectuer en fait des formations pour l'analyse sensorielle. C'est très important. Parce que c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui n'a pas de formation, peut dire moi j'aime bien celui-là, sans savoir dire pourquoi. Alors, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui disent c'est bon, c'est pas bon, c'est le test hédonique. On a besoin de ça. Finalement, de se dire non. Mais parce que si c'était que des pros, à la limite, ils jugeraient sur des critères peut-être. Et il serait trop difficile. Non, mais c'est normal, le professionnel est exigeant. Lui, il connaît le produit, il faut qu'il soit au top du top. Mais les produits au top du top, bien sûr qu'ils existent, mais là, c'est différent. Donc le fait d'avoir une personne consommatrice régulière, lui va dire, attendez, moi je l'achète parce que je trouve que ce produit a ces qualités-là. Bien sûr. N'oublions pas que les produits, après, c'est destiné à se retrouver dans tous nos magasins, épiceries de France, chez nos crémiers, nos fromagers. Et donc, il faut que ça soit représentatif de ce qu'aiment nos consommateurs. Alors, on a fait un petit calcul tout à l'heure, il n'y a pas loin de 7000 personnes à 8000 personnes qui vont être jurées pendant toute la durée du concours, ça paraît énorme. Les concours ont commencé samedi matin, ils vont se terminer demain matin. Le plus gros concours en termes de jurés, c'est les produits laitiers et les vins. D'accord. Les produits laitiers, aujourd'hui, ça va être autour des 1200 jurés qui vont venir sur une demi-matinée. Pour juger tout ça, donc c'est énorme. C'est énorme en termes de développement, c'est plutôt sympa. Allez, on va avancer un petit peu, voir les autres produits. Oui.
Alors ici on a des fromages, alors c'est pas forcément des fromages identiques ou alors si théoriquement? Alors, ça va dépendre des jurys. En fait, il y a des jurys où là, il y a des catégories pour réussir à faire une table de concours. On va les mettre ensemble. Alors par exemple ici, c'est indiqué, hein, vous retrouvez le numéro de jury et là c'est marqué, donc fromage de vache, caractère à pâte molle, à croûte fleurie. Et là c'est les caractères lactiques. Donc, et ça c'est des fromages sans appellation en fait. On va retrouver des fromages sans appellation. On n'a pas que des appellations, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est l'intérêt du concours de Paris, c'est que tout le monde peut présenter ses produits. On n'est pas dans un concours on l'a appelé d'ODG, où quand c'est le camembert, c'est que du camembert, quand c'est le brie, c'est que comme là-bas, on a suffisamment de comté pour faire des sections. Ça, on est d'accord. Voilà. Par contre, ici, même un fromage qui est un peu différent des autres, parce que chacun crée son fromage, il peut quand même participer et concours avec d'autres en disant, bah tiens, celui-là, il est intéressant, il peut être médaillé. Quoi. Et il sera médaillé, je suis persuadé que là, parmi ces fromages-là, il y aura un médaillé ou deux. Quoi. Alors ça veut dire qu'il pourrait y arriver que si les jurés trouvent que c'est pas bon... Zéro médaille. Zéro médaille, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais rappelons quand même que les produits qui sont présentés sont souvent des produits d'exception. C'est ce qu'on dit aux jurés. Les producteurs, ils payent quand même pour participer. Et puis eux, ils ont besoin en retour de ça, ils ont besoin de savoir. D'une appréciation aussi. D'une appréciation. Et on leur dit, trouvez quand même des qualités à ces produits. Et ils ont des qualités. Oui, de toute façon, il faut être sévère, mais pas trop non plus. Mais ce qu'il faut bien retenir, et ce que je vous ai déjà dit, c'est que c'est seulement 30% des produits présentés sur table sont médaillés. Seulement 30%. Donc là, vous voyez... ça veut dire qu'on a une chance sur 3 d'être médaillé. Oui. Et il peut y avoir, par exemple, 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Par exemple. Si on juge que les produits sont bons, c'est pas uniquement or, argent, bronze. Voilà. Il peut y avoir un peu de diversité. C'est pas les Jeux Olympiques. En fait, on peut arriver à ne pas départager de produits qui sont excellents. On mettra 2 médailles d'or. J'imagine que dans les jurys, ils sont peut-être pas tous d'accord non plus. Et alors le président de jury, il est là justement pour trancher à la fin. D'accord. Donc revenir sur les produits et dire attendez, voilà aujourd'hui qu'est-ce qui fait que. Et puis on peut dire tiens, moi la table était pas géniale, bon on veut mettre qu'une médaille de bronze, enfin pas génial. C'est pas péjoratif, mais on veut mettre qu'une médaille de bronze quand on estime que la qualité n'est pas là pour avoir de l'argent ou de l'or. On mettra qu'une médaille de bronze. Tu es le bienvenu, tu peux venir pendant la dégustation et puis il n'y a pas de problème, on fera une dégustation commune. Ça marche, merci. Voilà, merci. Alors ici, j'ai laissé Sébastien tout simplement pendant le débrief parce qu'ils sont en train d'organiser. On voit que c'est vraiment une organisation intéressante. Petite précision, tous les produits laitiers sont présentés. Toutes les espèces, les races, que ce soit en chèvre, en lait de vache, mais aussi toutes les régions et que ce soit des produits, soit des produits fermiers ou soit des produits aussi industriels parce que il en faut pour tout le monde au niveau de la consommation. Bon, maintenant, moi, je vais essayer de retrouver peut-être un juré pour essayer de comprendre comment ça fonctionne avec eux. Alors là, je suis avec Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors, tu es juré. Quel est l'intérêt? Déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans la profession? Oui, c'est ça. Je suis crémière fromagère en région parisienne. D'accord. Ça fait 3 ans, c'est une reconversion. Ça fait 3 ans que je travaille dans le métier. Quel est l'intérêt d'être juré d'un concours général agricole? Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de rencontrer à la fois des gens du milieu professionnel et aussi des gens, des particuliers qui viennent comme ça découvrir et déguster les fromages et faire un panel de dégustation et d'expérience. Et alors, le mélange professionnel et particulier qui n'est pas expert, c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, une fois qu'on bascule dans le monde professionnel, il faut toujours essayer de garder un point de vue et un pied dans le monde des particuliers pour avoir justement les attentes et les envies de ces personnes-là. D'accord. Et pas non plus partir un petit peu trop dans le savoir, C'est revenir sur des bases peut-être un peu plus simples et pas partir dans l'expertise trop poussée parce que sinon ça ne correspond plus forcément au goût de la personne lambda qui ne connaît pas forcément tous les produits. Exactement. Quand on commence à parler aux clients avec des mots compliqués, des phrases ou même des goûts, des subtilités qu'on devrait retrouver dans le fromage mais qui paraissent complètement aberrants pour le consommateur. C'est vrai que ça peut effrayer. Eh ben, merci beaucoup, je vais te laisser continuer la dégustation. Merci. Là, j'ai la chance de pouvoir déguster un des produits qui fait partie des meilleurs. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas à qui c'est. De toute façon, eux, ils ne savent pas non plus. Ça reste complètement anonyme. Toutes les fiches sont des numéros, il n'y a pas de nom. Tous les marquages sont bien cachés parce qu'il faut que ce soit le plus neutre possible, bien entendu. Mais en tout cas, c'est excellent. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le un coup dans votre vie.
C'est vraiment pas à louper ce truc-là. Génial. Bon alors là on arrive au moment de la remise des prix, moment hyper important. Je vais aller voir Olivier Allemand qui est tout simplement le commissaire général pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors tu es commissaire général du concours général agricole, c'est ça? Ça fait 2 générales. Ça fait 2 générales mon capitaine. Et ça consiste en quoi? Ouais, le concours général il existe depuis Napoléon III, depuis 1870. Et depuis cette date-là, l'âme du concours, c'est bien de mettre en avant l'excellence des produits et des vins français. D'accord. Ici, on est à la remise des résultats. Alors, il y en a plusieurs. Ça représente énormément de produits qui vont être primés. En fait, on avait 20 309 candidats c'est produits au départ, et on en a 5 123 qui sont médaillés, c'est-à-dire à peu près 25% pour cette cuvée 2023. Et alors, est-ce que c'est une bonne cuvée cette année? Alors c'est une bonne cuvée et c'est une cuvée qui est plus exigeante que les autres années. D'accord. Parce qu'on a un taux de médaille qui est un peu moindre et parce que sur les tables de dégustation, il y avait des jurés qui étaient moitié professionnels de la catégorie et moitié consommateurs, comme vous et moi, mais à qui on a fait faire une formation pour leur apprendre justement les rudiments de la dégustation. J'ai pu voir et puis participer donc à l'action qui peut arriver et c'est assez extraordinaire de voir justement l'implication que des gens qui viennent, j'allais dire du grand public, puissent prendre au moment de la dégustation et le sérieux qu'ils peuvent avoir dans ces cas-là parce que c'est vraiment, j'allais dire, ils jouent leur rôle, quoi. Ils comprennent, ils apprennent aussi, je pense. Et pour eux, c'est une découverte qui est hyper intéressante, quoi. Mais les jurés, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ils ont la même pression. Ouais. Ils ont la même pression, ils ont envie effectivement d'être très sérieux, hein, parce qu'elles sont très sérieuses, les dégustations. Et on voit bien qu'il y a un silence qui existe lors de ces jurys. Ok, bah merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est un bon cru intéressant. Un agriculteur a tout intérêt, j'allais dire, à concourir parce qu'il n'y a que ceux qui ont concouru qui auront une médaille quelque part. Oui, et puis la médaille, c'est à la fois la reconnaissance du travail quotidien et de l'excellence du travail quotidien de l'agriculteur, mais c'est aussi une valorisation financière parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on a une médaille, en fonction des catégories, on gagne entre 18 et 40% en plus l'année où on a eu la médaille. Donc quelque part, c'est une bonne mise en route. Je vais devoir te laisser, apparemment ça se met en route. Je te laisse et je te remercie. Merci. Bonsoir. Voilà, on arrive à la fin de la remise des prix. Vous avez pu découvrir un peu ce que c'était le concours général agricole. Alors honnêtement, si vous avez le temps, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous voulez être juré, c'est hyper intéressant, hyper formateur. Et si vous êtes agriculteur, allez voir le concours général agricole et participez. Vous pouvez en tirer franchement un gros intérêt. Allez, merci de nous avoir suivis et puis je vous renvoie vers le site internet. Allez, à plus tard.